Bonjour, bienvenue sur Flux de Fleu. Aujourd'hui, nous allons étudier la quatrième partie de notre série sur les bienfaits du sport. Nous allons étudier plus particulièrement les bienfaits du sport sur le plan social. Le sport, c'est plus que se maintenir en forme. C'est un moyen de rencontrer des gens, de créer des liens. Le sport peut transformer nos relations sociales et nous enseigner des valeurs comme le respect et la coopération. Alors restez avec nous pour découvrir les mots pour dire que le sport peut dynamiser en français, notre vie sociale. Voyons maintenant quelques exemples des bienfaits du sport sur le plan social. Nous allons partir de 3 verbes. Le premier, c'est le verbe aider, qui doit recevoir un complément d'objet indirect. Le sport nous aide à faire quelque chose. Le deuxième, c'est le verbe favoriser, qui doit recevoir un complément d'objet direct. Le sport favorise quelque chose. Enfin, le troisième, c'est le verbe renforcer, qui doit recevoir lui aussi un complément d'objet indirect. Le sport renforce quelque chose. Le sport nous aide à créer des relations, à développer des compétences sociales, à adopter des valeurs et des comportements positifs. Ensuite, le sport favorise la diversité et l'inclusion sociale. Enfin, il renforce le lien social. Ce sont donc là tous les bienfaits du sport sur le plan social. D'une façon générale, nous allons maintenant étudier ces bienfaits plus en détail. Créer des relations. Le sport permet de faire des rencontres. Autrement dit, le sport permet de rencontrer de nouvelles personnes. Nous avons déjà vu l'emploi de ce verbe permettre qui fonctionne avec la préposition de. Permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Je pourrais dire le sport nous permet de faire des rencontres. Il nous permet de rencontrer de nouvelles personnes. Pratiquer un sport aide à se faire des amis. Remarquez l'emploi de l'infinitif comme sujet du verbe ici, sujet du verbe aider. Pratiquer un sport aide à se faire des amis. Être dans une équipe nous donne le sentiment d'appartenir à un groupe. De la même façon, ici, un infinitif est sujet d'un verbe. Être dans une équipe nous donne le sentiment d'appartenir à un groupe. J'aurais pu, après le mot sentiment, mettre un nom, former un complément du nom, comme appartenance. J'aurais pu dire le sentiment d'appartenance à un groupe. Mais ici, l'infinitif fonctionne aussi très bien. Être dans une équipe nous donne le sentiment d'appartenir ou d'appartenance à un groupe. Développer des compétences sociales. Les sports d'équipe développent les compétences en communication. Vous notez ici les sports d'équipe. On peut dire aussi quelquefois les sports collectifs. Comme dans cet exemple justement, les sports collectifs encouragent le travail d'équipe ou la coopération. Le sport nous invite à résoudre les conflits, les désaccords, pour le bien de chacun ainsi que pour le bien de l'équipe. Vous notez ici l'emploi du mot conflit, l'emploi du mot désaccord. Et ce verbe résoudre, résoudre un conflit, résoudre un désaccord, c'est trouver une solution à un conflit, trouver une solution à des désaccords. Pour le bien de tout le monde, pour le bien de chacun, ainsi que pour le bien de l'équipe. Adopter des valeurs et des comportements
positif. Nous allons étudier deux verbes, respecter et avoir, avec l'expression un esprit sportif. Respecter les règles, avoir un esprit sportif. Le sport enseigne le respect des règles ainsi que le respect des autres. J'aurais pu dire, en employant le verbe respecter, le sport enseigne à respecter les règles ainsi qu'à respecter les autres. Vous voyez qu'ici, on peut permuter l'emploi d'un nom avec l'emploi d'un infinitif. D'ailleurs, ce sont deux mots de catégorie grammaticale très très proches l'une de l'autre. Le respect, respecter, qui peuvent fonctionner de la même façon dans certaines phrases. Ensuite, le sport encourage à avoir une attitude positive envers la compétition et les adversaires. Exemple, même après une défaite, il est important de montrer un esprit sportif en félicitant l'équipe gagnante. Là, vous notez ici l'emploi du mot encourager à. J'aurais pu employer un autre complément pour dire encourager quelqu'un à faire quelque chose. Le sport nous encourage à avoir une attitude positive envers la compétition et les adversaires. Vous notez aussi un esprit sportif. Comme je l'avais déjà signalé, le mot esprit rentre dans la formation de beaucoup d'expressions, comme un esprit d'ouverture, un esprit de compétition, un esprit de groupe, un esprit... il y a beaucoup de façons d'utiliser le mot esprit pour référer à certaines qualités humaines. Donc ici, c'est un esprit sportif. Un esprit sportif, d'ailleurs, l'esprit sportif est assez proche de l'anglais fair play, comme nous allons le voir. S'entraider. S'entraider, le sport encourage l'entraide entre les membres d'une équipe. Alors j'aurais pu dire, le sport encourage à s'entraider dans une équipe. J'aurais pu dire ça aussi, j'aurais pu employer ici encore une fois, un infinitif à la place d'un nom. Mais dans ce cas-là, la structure de la phrase aurait un peu changé. J'aurais dû employer une préposition et dire le sport encourage à s'entraider. Alors qu'avec un nom, le complément d'objet est direct. Le sport encourage l'entraide entre les membres d'une équipe. Enfin, cette expression qui est assez proche de avoir un esprit sportif, être fair play. Le sport encourage à être fair play, c'est-à-dire avoir un comportement honnête et respectueux envers ses adversaires. Et je voulais aussi vous enseigner deux expressions qu'on emploie très souvent et qui ont un rapport au sport. C'est l'expression être un gagnant ou être une gagnante. Être un gagnant ou une gagnante, c'est avoir un esprit de compétition. C'est faire le maximum pour gagner, sans se décourager. Avoir la détermination de surmonter des obstacles, ne pas se laisser décourager. Et puis l'expression être un bon perdant ou un mauvais perdant. Être un bon perdant ou une bonne perdante, c'est savoir perdre. C'est par exemple perdre en étant capable de féliciter son adversaire. Ça, c'est l'esprit sportif. C'est le contraire de ce que vous voyez sur l'image où le sportif en troisième position est vraiment un mauvais perdant puisqu'il essaie de faire croire que le premier n'est pas le premier. Voyons maintenant les bienfaits du sport pour la diversité et l'inclusion sociale. Tout d'abord, favoriser l'inclusion sociale. Le sport aide à intégrer des personnes de différents milieux, y compris celles en situation de handicap physique ou mental. Ensuite, la diversité culturelle.
Le sport nous permet de rencontrer des personnes de cultures différentes. Enfin, dernière rubrique pour nos bienfaits du sport sur le plan social, c'est le renforcement du lien social. Tout d'abord, favoriser le vivre ensemble. Notez cette expression, le vivre ensemble, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, notamment pour parler d'inclusion, mais aussi pour parler du lien, de l'harmonie et des échanges dans la société, dans le fait de vivre ensemble. Le sport aide à renforcer les liens entre les gens, à soutenir des projets locaux et à créer un sentiment de communauté. Vous notez ici l'expression sentiment de communauté qui rappelle un peu celle que nous avions vue tout à l'heure, le sentiment d'appartenir à un groupe, le sentiment d'appartenance à un groupe. Comme le mot esprit, le mot sentiment peut permettre de former de nombreuses expressions pour référer à des sentiments humains. Enfin, les succès sportifs nationaux renforcent l'amour et la fierté pour son pays. C'est ce qu'on appelle le sentiment patriotique, que je distinguerais personnellement du sentiment nationaliste. Dans le sentiment patriotique, je mets plus de positif que dans le sentiment nationaliste. Mais ça, c'est le sujet d'une autre discussion. Merci à tous de votre attention. J'espère que cette présentation vous a aidé à acquérir du vocabulaire pour parler des bienfaits du sport sur le plan social. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Flux de Fleu. Au revoir.